Eric, on a des serruriers d'astreinte ou non? Ah non. Comment on fait? Ah ben, pas jaune. Tu sais qu'avec les lois de non-concurrence, on ne travaille plus avec des serruriers, ni rien du tout. Ouais. Oh putain. Ouais. Bon, je cale les Ouais, Merci, ça marche. bye. Je m'appelle David, j'ai 45 ans, je suis chef des unités territorialisées et du service de commandement au commissariat à Montpellier. Aïe, oui, allô? Oui. Putain, vous me faites chier avec les serruriers, tu me dis que t'as un serrurier, vous pouvez pas l'avoir? J'y vais, moi j'ai besoin du serrurier 5h30 au stade de la Mosson, lundi, entre 5h30 et 8h. Frère, rends-moi service. Ok, merci. Bisous. En France, la police intervient toutes les 9 secondes pour faire respecter l'ordre public, protéger les victimes, neutraliser les délinquants ou les criminels. L'opération que prépare David va durer 4 semaines. Elle vise à faire cesser violences et trafics en tout genre dans plusieurs quartiers de la ville. Ça va? Ouais, je suis là depuis 4h du mat, donc j'essaie de me sortir la tête du cul là-dedans. Alors je vais réouvrir par rapport à ce que tu vas me dire. Ok. Nous, on a une opération avec la BAC. Ensuite, il y a 4 écrous qui sont faits par la BAC. Il y a 4 échos qui sont faits par la BAC, tout à fait. C'est une opération un petit peu atypique. On va faire entre 100 à 200 interpellations sur 4 semaines. Donc dans tout domaine de délinquance. Ah putain, j'ai envoyé à Thierry et à tout le monde, je t'ai pas mis à toi. Oui, putain, je suis désolé. Ben écoute, où Je t'envoie tout de suite. Non, mais je te l'envoie tout de suite. David, bonjour. Tout est cadré, tout est prêt, si ce n'est que bon, le téléphone sonne 300 fois par jour, que tout le monde sait le débouler dans le bureau, qu'entre l'événement, entre tout ce qui se passe en permanence, la gestion opérationnelle, le commandement, la préparation de l'opération, bon voilà, c'est l'usine à gaz. Comment ça va, Daniel? Très bien, et toi? Attends, je te dis bonjour. Ouais, vas-y, termine. Pas de changement sur ce que je t'ai demandé le lundi, le mardi. D'accord. Donc 2 équipes le matin. Ouais. Le lundi c'est de l'appui, le mardi c'est de l'interpelle. Vous avez le mardi, vous avez fait le tour. On a une liste d'objectifs qui sont donnés par les directeurs d'enquête et qui travaillent depuis pas mal de temps sur ces dossiers-là. Le premier jour, il y avait un objectif à serrer. Il y en avait. D'accord? Donc chacun va serrer son objectif, ça c'est pas un souci. D'accord? La majorité des gens qui vont être interpellés sont déjà défavorablement conduits des services de police. Votre rôle à vous, dans le cadre du dispositif opérationnel, c'est qu'il y a 1, 2, 4 mecs en écrou à serrer. D'accord? Et ça, c'est vous qui irez les chercher. Ouais, non, C'est y a bon pas de pour vous, souci. c'est comme ça que ça va se, Oui, c'est oui, comme là, ça que ça va se Tu dérouler. vas l'envoyer une copine, ça? Oui, chef. Il me fait rire, le Daniel. Dans la police, il n'y a jamais de routine. Tous les jours, il se passe quelque chose de nouveau. Quand j'arrive le matin au commissariat, je me dis qu'est-ce qui va nous arriver aujourd'hui. Notre point de présence, la prise de précision. Non, le gars n'est pas sur place. Pendant que David prépare son opération, un appel arrive au centre d'information et de commandement du commissariat. Retranché chez lui, un homme menace de mettre le feu à son appartement. Alors, le responsable de la sécurité a eu un appel de son gars sur le terrain, mais il n'est pas besoin de donner le téléphone. Il doit nous rappeler, il nous a toujours pas rappelé. Image chez SU, on n'a rien pour le moment, on n'a pas plus. 713 de TN 713, est-ce que vous êtes disponible? Affirmatif, c'est moi qui transmettais, on avait fini la mission parce qu'on PM. Ouais, reçu, donc j'aurai besoin de vous assez rapidement. L'individu est dans l'appartement et donc il a un bidon d'essence et va mettre le feu, vous confirmez? Affirmatif. Reçu. On a quoi sur place à part un huissier? J'ai une PS sur place, on est en train de mettre en alerte les pompiers. Bac 11 qui progresse. L'individu a dit qu'il mettrait le feu à la résidence. Un bidon d'essence? Oh, stop. Alors là, c'est plus pareil là. On a des collègues qui sont morts avec un bidon d'essence, les gars. Il est fermé à toute négociation et dialogue. On arrive sur place dans 2 minutes. Informé de la situation, David décide de se rendre sur les lieux pour superviser l'opération. Au départ, on part sur une expulsion locative qui doit se passer normalement. Donc il y a un équipage de police secours qui va appuyer l'huissier qui gère cette expulsion locative. On doute que l'individu a aspergé d'essence à l'intérieur de l'appartement. Donc on envoie des équipages en appui pour voir un petit peu ce qu'il en est. L'appartement est où? De l'autre côté? On a un visuel de l'autre côté? Ne faites pas de bêtises, on va juste parler, d'accord? Est-ce que vous avez de la famille à Montpellier? Quand on arrive sur les lieux, il est écrit sur la porte. Si vous m'expulsez, j'incendie l'appartement et je brûle avec. Des odeurs d'hydrocarbures sont présentes dans la cage escalier, donc on est intimement convaincu que l'individu a totalement aspergé l'appartement d'essence.
Donc on fait évacuer l'immeuble. Monsieur, est-ce que vous voulez qu'on parle? Vous voulez ouvrir la porte ou qu'on parle? Vous avez les pompiers qui sont là. Est-ce que vous voulez voir les pompiers? Un médecin? T'appelles sur les zones. Ouais, mais de toute façon, il n'y a rien. Il veut rien entendre. Que si on ouvre la porte, il a l'essence et Il n'y a aucun contact qui est possible avec lui, puisqu'il refuse de parler au service de police. Et il dit que dans tous les cas, il va s'immoler par le feu. Pendant que David et ses équipes tentent de neutraliser un forcené à Montpellier, un événement vient de se produire à l'autre extrémité de l'Hexagone. À Béthune ce matin, les spécialistes de la protection de la famille sont sur le pont. Je vous appelle pour vous rendre compte du départ d'une enquête qui vient de se présenter. Je m'appelle Sandrine et je travaille depuis 3 ans à la BLPF de Béthune. On a 2 mamans et 2 petites filles qui habitent près d'un certain monsieur. Donc le monsieur en question, donc avant-hier, les aurait invités aurait invité les 2 enfants à venir voir son chien. Et il s'en serait suivi des attouchements en fait sur les 2 gamines. Alors 4 et 5 ans. Je cherchais. Ça va? Oui, tu sais pourquoi tu es là? Oui? On va discuter un peu toutes les 2 dans le bureau. Tu es d'accord? Je m'appelle Ingrid, je travaille à la BLPF depuis bientôt 4 ans. Et maman, elle est juste derrière la porte. De toute façon, t'inquiète pas. Regarde, maman, elle va être juste là assise. Moi, je m'appelle Sandrine. D'accord? Allez, on y va. T'es une grande fille, toi, dis donc. On fait comme ça? Allez. Voilà. Maman, elle est juste à côté. D'accord? Mon chien, il s'appelle... Est-ce qu'il est gentil, ton chien? Oui, il marque pas. Est-ce que tu connais un monsieur qui habite à côté de chez toi et qui a un chien? Oui. Oui? Est-ce qu'il est gentil? Non. Pourquoi il est pas gentil? Parce que... Parce que quoi? Parce que... Est-ce qu'il a fait quelque chose qui est pas bien? Oui? Alors, tu peux me dire à moi ce qu'il a fait qui est pas bien? Il a brûlé quoi? Il a brûlé tous les autres enfants. Il a brûlé tous les autres enfants? Est-ce que tu peux m'expliquer? Avec quoi il a brûlé? Avec un feu. Avec un feu? Et le feu, c'est pour faire quoi? C'est pour brûler. Et c'était quand ça, qu'il a brûlé tous les enfants avec un feu? C'était hier. Hier? Il a fait mal. Ça veut dire quoi, il a fait mal? Où est-ce que ça fait mal? Au dos. Qu'est-ce qu'il a fait au dos de... Il a fait mal. Oui, et comment il a fait mal? Avec son brûlé? Oui. Mais qu'est-ce que c'est le brûlé? Qu'est-ce qu'il a pris qui brûle le dos de... Il a fait mal. Et est-ce que c'était la première fois que faisait mal à... Qu'est-ce qui se passe quand tu vas là-bas? Qu'est-ce que vous faites avec ce monsieur? Il n'y a rien, on joue. On joue et vous jouez à quoi? Cache-cache. Et moi, je me cache derrière l'armoire. D'accord, on joue. Ah, c'est cache. Cache, et moi je me cache derrière l'armoire. C'est ça, hein? Est-ce que ce monsieur t'a déjà déshabillé? Non. Est-ce qu'il t'a déjà obligé à t'allonger? Non.
Est-ce qu'il a déjà touché à ton corps? Tu sais ce que c'est ton corps? Ouais. C'est quoi ton corps? C'est partout, voilà. Est-ce que ce monsieur-là, lui, il a déjà touché ton corps? Non. Est-ce que il a touché avec ses mains dans son corps? Est-ce qu'il a mis ses mains dans son corps? Oui. Il a mis où ses mains? Il a mis ses mains dans quoi? Derrière mes fesses. Derrière à mes fesses? Est-ce que c'était au-dessus de ses habits ou en dessous que le monsieur il a touché son derrière? En dessous? Si je te dis de poser ta main au-dessus de tes habits, fais-moi voir comment tu vas faire pour me faire voir. Là. Et en dessous, comment tu fais? En dessous, d'accord. Donc le monsieur, il a fait comment? Au-dessus ou en dessous? En dessous. C'est une affaire grave parce que ce monsieur, on ne sait pas de quoi il est capable. C'est un monsieur qui est apparemment côtoie régulièrement quand même des enfants. On ne sait pas trop ce qu'il leur fait et ce qui se passe et ce qu'il pourrait faire. Donc on ne peut pas se permettre de laisser un monsieur comme ça dans la nature qui pourrait agresser des enfants parce qu'il fait déjà rentrer quand même chez lui des enfants de 4 et 5 ans. L'entretien a, je pense, duré 20 minutes et on a quand même presque 7 pages de retranscription. Ça peut être grave et peut-être qu'on ne sait pas tout de toute façon. On va peut-être découvrir beaucoup de choses au fil de notre enquête. Ma petite, elle m'a dit qu'il avait touché en fait. Et elle s'est mise à pleurer. Ça fait dur quand même un peu. Retour à Montpellier. La tentative de dialogue de David a échoué avec l'homme qui menace de s'immoler par le feu dans son appartement. Attention pour top intervention. Silence radio, priorité, merci. Top inter. Oh merde. La espèce. Pompier, pompier. Quand on a la porte qui est ouverte, l'individu nous arrive dessus avec une boîte d'allumettes et un grattoir. On lui balance un coup de lance à incendie qui le fait reculer sur 4 ou 5 mètres et le fait chuter au sol. Mais il revient avec de l'autre main un briquet. L'individu s'est mis le feu, 34, l'individu s'est mis le feu, intervention en cours. Donc on a un coup de lanceur de flashball et la BAC parvient à le neutraliser. On l'évacue, on le prend, on le sort, on le prend, on le sort, on le prend, on le sort. Neutralisation en cours, montage en cours, essence partout reçu. Immédiatement on le fait évacuer de l'appartement parce que bon, avec l'électricité qui marche, de l'essence de partout, donc on a peur d'avoir un risque incendie plus qu'avéré. Et puis les odeurs font que bon, c'est difficilement respirable à l'intérieur. Le VSAV pour l'accueillir, on va le mettre dans la descente de l'escalier à gauche. On le prend, on le sort, on le prend, on le sort. 34 individus neutralisés, on l'évacue. On l'évacue, attention aux odeurs d'essence. On le sort, allez, on le sort. Ça glisse. On le sort. Donc voilà, il est pris en compte et évacué et les pompiers terminent de ventiler l'appartement. On le descend d'un étage, on le met à disposition des pompiers. Dans la police, on gère exclusivement les problèmes des autres. On gère la détresse de la société. Eh ben dis donc. Allez, va. Écoute, pas de blessés, même lui. C'est l'essentiel. On a déjà vécu ce genre d'expérience où on avait eu un incendie dans un appartement où on a failli mourir là, il y a quelques années de ça. C'est le métier de policier. Bon, en tout cas, merci, c'est du très bon boulot. Allez, on passe à autre chose. Mention particulière à tous pour la gestion de cette intervention et notamment l'interpellation de l'individu à l'intérieur. Intervention risquée, délicate, qui a été excellemment réalisée. C'est du très très bon travail. Merci à tous. Un policier dans un bureau, c'est pas un policier. Si vous êtes sur le terrain, vous êtes à l'écoute des gens, donc vous savez ce qu'ils vivent. Être policier, c'est être au service de la population. Le policier, c'est pas uniquement celui qui verbalise toute la journée. Moi, je travaillais dans un cabinet comptable
initialement. Et j'ai un copain qui a voulu passer le concours d'inspecteur de police à l'époque, il y a 20 ans. Il n'a pas voulu y aller seul, donc j'y suis allé avec lui. Mais voilà, malheureusement pour mon ami, il n'a pas eu le concours. Et moi j'ai eu. Donc du jour au lendemain, j'ai reçu un courrier comme quoi j'ai été pris comme inspecteur de police. Puis j'ai eu 24 heures pour prendre ma décision, puisque c'était là. Il y avait une date limite, et j'ai foncé. Pendant ce temps, à Béthune, l'équipe du bureau de la protection de la famille est en route pour interpeller l'homme soupçonné d'attouchement sexuel sur 2 fillettes. Monsieur, bonjour, commissariat de Béthune. Allez, on rentre. Vous êtes placé en garde à vue pour une durée de 24 heures, renouvelable de 24 heures. Je vous place en garde à vue, monsieur, pour une procédure d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans. Il s'agit des 2 petites filles qui sont venues chez vous mercredi soir le 1er. D'accord? Donc, dans le cadre de votre garde à vue, monsieur, vous avez le droit à faire valoir plusieurs choses. Vous avez le droit de faire prévenir un membre de votre famille. Est-ce que vous voulez faire prévenir quelqu'un que vous êtes placé en garde à vue? Non? Est-ce que vous avez un employeur, monsieur? Non, pas d'employeur. Est-ce que vous désirez être assisté d'un avocat, monsieur, pour cette procédure? Ouais. Est-ce que vous avez un avocat particulier ou vous voulez un avocat commis d'office? Non, au commis d'office. Un tribunal, un d'office. Est-ce que vous savez lire et écrire, monsieur? Non. Non? Je vous notifie en langue française que vous comprenez? Non, je comprends. C'est Tony qui a géré le côté d'expliquer au monsieur pourquoi on était là. Et moi, j'étais plus au niveau de l'environnement avec les collègues pour essayer de voir aussi par rapport à ce que j'avais dans la tête, l'entretien avec... Elle me parle de brûler. Bon, pour moi, le brûler qu'elle a dit plusieurs fois, pour moi, c'est un briquet. Donc, effectivement, je vois pas mal de briquets, je vois des jouets. Donc, je me dis qu'il y a beaucoup de choses dans le domicile par rapport au monde des enfants. Monsieur, les petits, ils ont joué au jeu, là, alors vous dites? Ouais, c'est tout. D'accord. Donc, ils sont quand même venus chez vous, parce que tout à l'heure, ils étaient pas venus. Si, j'ai jamais dit ça. J'ai dit qu'ils sont rentrés. C'est pas moi, j'ai ramené. Ils sont rentrés ici. Ah, tout à l'heure, je vous ai demandé si les petits étaient venus chez vous, vous m'avez dit non. Il y a une petite, je sais pas si... C'est comment elle s'appelle, la petite? Je sais pas son nom. C'est quoi la corbeille là? C'est pour quoi faire? C'est des chips. Ouais. Des chips? Et ils ont pris des chips, les petits? Pourquoi il y a des bonbons dedans? On a le droit d'avoir des jouets chez soi. On a le droit d'avoir des bonbons chez soi. C'est pas parce qu'il y a des bonbons et des jouets que forcément... il a fait mal à... C'est pour ça qu'il faut être professionnel et puis recueillir un maximum d'éléments à charge et à décharge pour justement que le travail soit fait correctement. Plausible de penser. Ouais. Impossible que. D'accord? D'accord. On n'a pas dit que vous étiez coupable. Asseyez-vous, monsieur, et puis on va avancer. Sinon, je pense que ce soir, on est encore là. Il y a un enjeu pour ce monsieur. On sait aussi qu'il y a des choses qui peuvent conduire une personne à l'incarcération. Bon, ok. Bon, on va arrêter là, monsieur. On va fermer le domicile. On va aller au commissariat. Vous allez pouvoir voir le médecin comme ça, et puis l'avocat, d'accord? On a beau être policier à la brigade des mineurs, on est avant tout un être humain. On ressent des choses, mais on n'a pas le droit de les montrer. Parce que sinon, on risquerait de faire capoter l'enquête. Moi, je suis un enquêteur. Ça fait des années que je veux bosser aux mineurs. Des années. Je me vois pas travailler ailleurs, quoi. Je sais que je suis faite pour ce travail-là. Je sais pas l'expliquer autrement. Je sais pas l'expliquer autrement. Est-ce que vous pourriez me recontacter au numéro précédemment cité? Merci beaucoup. On envisagerait éventuellement une audition en fin de journée. Merci. Avis avocat 15h50. Je m'appelle Caroline, je travaille à la BLPF depuis 1 mois. L'homme interpellé par Sandrine et Tony a été ramené au commissariat. Caroline a pris la suite du dossier.
Ça va, Guy? Bon, j'ai fait souffler monsieur. Alors? 047, 044. Ok, bonjour. Un instant. Alors. Donc vous êtes en garde à vue, vos droits seront notifiés ultérieurement sur PV distinct parce que vous avez consommé de l'alcool. Écoutez monsieur, votre machine au niveau du taux, vous soufflez à 0,47 et 0,44. Donc pour l'instant, moi je vous dis que je ne vous notifierai pas vos droits maintenant, d'accord? Parce que vous n'êtes pas en état de comprendre vos droits. Voilà. Mais j'ai bu d'alcool, chez moi, je fais ça. C'est prévu comme ça, monsieur. Dans 2-3 heures, on vous donnera vos droits, il n'y a pas de souci. Je vous avise simplement que vous êtes en garde à vue à compter de ce jour 15h10 pour une agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire quant à vous. C'est tout ce que j'ai à vous dire, monsieur. Vous vous exprimez en audition une fois que vous aurez recouvré vos esprits. Pour l'instant, je vous notifie simplement vos droits. Allô? Ouais. Quand tu veux, vers... Hugo, je viens le chercher, mais je sais pas à quelle heure je vais finir. Je pense que je vais finir dans les coups de 23h. 22... Bah oui, moi je viendrai le chercher après mon taf, sur les coups de 22, 23h. Je sais pas à quelle heure je vais terminer, maman. C'est un week-end de merde, avec une garde à vue qui se prolonge pendant certainement 48 heures. C'est compliqué pour la gestion de la vie de famille. Ingrid, j'ai déjà commencé, je t'ai servi. Tu bois pas de sucre, toi, je crois. T'as tes menottes, Sandrine? Ouais. C'est ça, pas laissé chez toi. Qu'est-ce que c'est ça? Caro, on te pose une question. À moi, tu poses la question? Non, parce que j'allais dire, punaise, ma vie est d'un calme olympien, donc forcément... Enfin, moi, ça se passe pas comme ça non plus à la maison, Allez! On avait dit la sienne. C'est qui, ça? Hier soir, je prends ma douche, je sors, je vais devant la glace, je vois mes cheveux qui bougent. Une énorme araignée qui venait de tomber. C'est vrai! Jérôme m'a appris qu'il est arrivé, il me dit mais qu'est-ce que t'as? Je crois que moi, je T'aimes pas les araignées? Putain, mec, c'est pas que j'ai le sang. Quand t'es arachnophobe, t'es arachnophobe. Ben ouais. Dans notre groupe, on n'est que des mamans, là. On a tous des enfants. Le fait d'être une maman, ça a un avantage, ouais. Tu peux pas être jeune policier et arriver là, à la belle PF. Tu tiens pas, hein. Il te faut quand même de l'expérience derrière, je pense. Une expérience perso et pro. Derrière. Non, tu tiens pas. Comme Sandrine ou Tony à Béthune, comme David et ses équipes à Montpellier, les policiers de Toulouse sont eux aussi chaque jour sur la brèche pour être au service de la population. Hôtel de police, bonjour. Bonjour, je passe mon CJ. Moi, je vais signer mon CJ. Et aujourd'hui, c'est jour d'affluence. La personne suivante pour la fourrière. Merci. Merci, bon courage. Je viens de rester 2 minutes sur une place handicapée pour aller à la pharmacie chercher un médicament. Ils me mettent un manche à ce moment-là. Vous êtes arrivé au mauvais moment. En plus, le gars qui l'a vu, c'est parce que j'avais mis les warnings en plus pour prévenir que je partis immédiatement. Non, on n'a pas. C'est bien. En plus, mon fils est policier. Bravo. Hein. Je suis à la loi, c'est la loi. Je m'appelle Karim, j'ai 21 ans. Je suis dans la police nationale depuis 7 mois.
Ça fait 5 mois que je suis à l'accueil. La loi, c'est la loi quand on veut. Excusez-moi, quand on veut. Quand on veut, vous êtes stationné sur une place handicapée, monsieur. D'accord. Vous êtes placé je l'accepte, je reconnais mon erreur. sur une place handicapée. Mon fils C'est répréhensible par la loi. La loi, c'est la loi, excusez-moi. Excusez-moi, la loi, c'est la loi. On ferme les yeux parfois, et la loi, c'est la loi. Moi, je vous dis 2 minutes, j'y suis resté pour un médicament qui m'est indispensable. Vous n'aurez pas été garé sur cette place handicapée, on vous aurait pas mis à manger. Si je ne suis pas malade non plus, je ne me serais pas arrêté, bien sûr. C'est pas parce que vous êtes malade que vous êtes handicapé, monsieur. Ça m'embête énormément que quelqu'un parte du commissariat en ayant une image pénible. C'est pas notre objectif. Nous, à l'accueil, on peut comparer ça au service des urgences des hôpitaux. Il faut avoir beaucoup de patience. Lorsqu'il s'agit de respecter les règles, les esprits s'échauffent parfois. Mais la plupart du temps, c'est pour obtenir de l'aide qu'on a recours à la police. Votre fille est en garde à vue pour des faits de violence aggravés. Elle a commis des violences, en l'occurrence une gifle sur un fonctionnaire de police. Bernard, au quart judiciaire depuis 3 ans, sur Toulouse donc, j'ai 41 ans. Là, je vous informe que votre fille elle va certainement faire l'objet d'un nouveau placement, d'accord? Je vais aviser le parquet, le procureur, qui va me donner la suite des événements, mais ça va être celle-ci, j'en suis quasi persuadé. La personne que j'ai reçue, c'était la maman. Et finalement, j'ai appris que c'était que la maman adoptive, sa maman biologique, se trouve en fait au Maroc. La maman elle paraît un peu désœuvrée, quoi, un peu désemparée, quoi. Elle sait plus quoi faire en fait de ce qu'elle m'explique. Et j'ai plus l'impression qu'elle a besoin d'aide en fait. Elle insulte un policier, t'as mis une gifle à un policier. On fait outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique, c'est un délit puni d'une peine d'emprisonnement. Mais ça va, la prison, il y a tout maintenant. La télé, même le téléphone. Elle va te placer. Oui. Ailleurs ou ici à Toulouse? Je ne sais pas encore. Parce que vraiment, elle a besoin de soins, parce qu'elle n'est pas bien. Elle a besoin de? Et elle a besoin de soins parce qu'elle n'est pas bien. C'est-à-dire? Elle n'est pas bien du tout. Je le vois qu'elle n'est pas normale, quoi. C'est pas comme avant. Avant, elle était bien et tout ça, elle était une fille genre. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle n'est pas normale? Pas normal parce que des fois elle pleure, elle m'a déjà envie de décider. Elle me parle de l'adoption, tu le sais, elle m'a dit maman, je sais que t'es pas ma mère vraie, tu m'as adoptée, j'ai pas de père, j'ai pas de famille, nanana. Surtout depuis on est parti au Maroc parce qu'elle a vu sa mère vraie, son père et tout ça. Sa mère elle a déjà donné 2 filles à des autres personnes. Et elle a choqué, elle m'a dit maman, je comprends pas pourquoi tu m'as adoptée. Chaque fois, elle me pose des questions, elle m'a dit maman, est-ce que tu m'aimes comme ta fille? Pourquoi cette femme, elle a donné mes soeurs à les autres familles ou quoi? Depuis le jour-là, elle pense beaucoup, donc c'est ici qu'elle a pris la cigarette, elle a pris la drogue, elle m'a dit parce que je suis pas bien. La seule chose, il faut qu'elle a besoin de... Il faut qu'elle soigne. Oui, je l'ai marqué, madame. J'en ai bien pris note, donc je vais vous faire lecture du procès verbal que vous allez signer. Et ensuite, j'appelle le magistrat de suite, là. Mais si vous voulez rester à l'accueil pour cela, un petit moment, et je vous informe de la décision. Tu veux ça accompagner dans l'accueil? Oui, je veux bien. Même vous suivez mon collègue. Donc, voilà, vous allez à l'accueil. Laissez-moi le temps d'appeler. Merci beaucoup, Merci d'être venu rapidement, madame. T'es en garde à vue là, t'es pas en colonie. Elle est gentille, ma mère? Ben oui, elle est gentille. Elle est à moitié en larmes. C'est pas ma mère qui vient me chercher. Non, c'est bon, on attend la vie du parquet. Le parquet? Je connais moi le parquet. Ah, tu veux? Il va dire, on va envoyer un foyer. Regarde, quand j'étais petit, j'étais en foyer. J'étais en foyer en famille d'accueil. Et regarde aujourd'hui. Ouais, mais moi j'aime pas l'école. Et tu sais à quel âge j'ai arrêté l'école avant? À 13 ans. J'étais en 5e. Donc tu vois, quand on se sort les doigts après, les doigts n'y arrivent. Et si tu as envie d'avoir quelque chose, il faut se donner les moyens pour les avoir. Je m'appelle Alexandre, j'ai 27 ans et ça fait un peu plus d'1 an que je suis au quart. Le parquet nous a demandé de placer la demoiselle en foyer parce qu'apparemment il était impossible qu'elle puisse retourner au domicile familial. C'est quoi que ça t'aimerait faire comme été? L'agent d'escale? Ouais. La 7e? J'ai grandi moi-même dans les milieux, dans les foyers, familles d'accueil, etc. Donc moi aussi, dans ma vie familiale, je reviens de loin. J'ai pu me mettre un petit peu à la place
de cette petite complètement déboussolée qui sait pas où aller, elle ne sait pas qui elle est. J'ai été dans ce cas-là à une époque, donc je sais me mettre à... J'arrive un petit peu à comprendre ce qu'elle vit. Qu'est-ce qu'il fait le procureur? Mais qu'est-ce que c'est le procureur de Jessica? Qu'est-ce qu'il fait? On a tous volé au bureau de tabac, on a tous volé au supermarché et un jour je me suis fait interpeller par la police justement. Et je suis allé devant un juge pour enfants, j'avais 14 ans. Et là le juge pour enfants m'a regardé dans les yeux, il m'a dit écoute-moi bien Alexandre, c'est la première et dernière fois que je te vois. Ce coup-ci c'est un avertissement, mais la prochaine fois tu pars au trou. Et ça m'a fait peur. Je suis policier aujourd'hui. Et oui, je suis très fier de faire ce métier. Oui. Cette nuit, les policiers de la BAC ont affaire à une autre adolescente. La jeune femme vient d'être interpellée en centre-ville. On est en patrouille, on voit un groupe de jeunes et dans le lot il y avait une jeune fille, 14 ans, donc on fait le contrôle, on passe au fichier et c'était une mineure en fugue. La seule image que j'ai de cette fille-là, c'est cette révolte. Et je me dis à 14 ans... Vous avez déjà reçu des gens morts? T'es plein de questions, hein, tout à l'heure t'étais plein d'insultes. Maintenant t'es plein de questions. Je préfère les questions, hein. Je vais poser une dernière question. Yes. Je vais manger ici ou... Bien sûr, mais si vous restez ici, vous mangez ici, mais on va voir ce que Je vais avoir pas, moi. l'officier veut faire de vous. C'est pas nous qui décidons, d'accord? Là, j'avais envie de faire aucun effort. Aucun. Vous voulez faire la maline de la copine tout à l'heure ou quoi? Rien à voir, vraiment pas. C'est vrai? Je suis pas du tout comme ça, moi. Pourquoi vous insultez les gens comme ça là? J'aime pas qu'on me manque de respect, en Mais on fait. n'a pas manqué de respect. Si on m'en manque de respect. Si on m'en manque de respect. Elle est révoltée contre la société, révoltée contre son environnement familial, peut-être, révoltée contre l'institution police, contre notre présence, mais derrière, il y a peut-être toute une histoire. Pour en arriver à ce point-là, il y a toute une histoire, et je ne la connais pas. Je vous la récupère 2 minutes. Oui, vas-y, tu peux la prendre, hein? Tu peux la garder. Non, ça doit aller. Je suis pas une gangster ni quoi que ce soit, moi. J'ai pas fait un meurtre, un braquage. J'ai pas agressé quelqu'un. Donc voilà, je m'en fous, j'ai rien à me reprocher. J'ai rien sur moi. T'es en fugue depuis quand? Je suis pas en fugue. En fait, au moment où je me suis fait contrôler, il était 18h. Et j'étais censée rentrer à 18h. Non, j'étais censée rentrer à 18h30. 18h30, les autorisations de sortie, elles s'arrêtent. Comment ça se fait que t'as une fiche de recherche alors? Je m'appelle Michel, je suis gardien de la paix, je suis au quart judiciaire depuis 1 an. Non, je vous jure, j'étais au foyer, je suis partie du foyer, il était 15h. Ouais. A priori, moi, la gosse, elle m'a dit qu'elle est sur un foyer de donc sur Toulouse. Mais bon, donne-moi quand même les coordonnées de la famille d'accueil, que j'ai le fin mot, parce que... Ah, je vous jure, je suis pas en famille d'accueil, elle a de ma mère. Cette jeune fille, elle a une fiche de recherche parce qu'elle est signalée en fugue. Partant de là, nous, on fait notre travail, on vérifie. Nous, si tu veux, Ah, mais tu j'étais inscris... embarquée pour rien, j'étais même pas en train de fumer une cigarette, ça me Tu passe m'écoutes, s'il te plaît? Nous, tu es inscrit au fichier des personnes recherchées. Mais je suis pas recherchée, je suis partie à 15h du foyer, elle m'a ouvert, elle m'a dit tu rentres à 18h30. Je vais appeler l'éducatrice qui va me dire qu'il n'y a aucun problème et tu vas pouvoir repartir, ok? Voilà, donc tout ça pour rien en fait, juste. Tout ça pour rien, sauf que si à un moment tu as été inscrite, c'est qu'il y a une raison. En fait, j'avais été en fugue pendant longtemps, un moment, et il y avait une fiche de recherche, et ils l'ont pas enlevée, elle date de 3 mois, et du coup, là, ils croyaient pendant que 3 mois j'étais en fugue. Alors rien à voir, ils ont juste oublié d'enlever que j'étais pas en fugue. Des clochards. Tout à l'heure, Perrine, l'éducatrice Perrine, elle a ouvert à 15h. Parce que j'ai aucune réponse moi sur les pages jaunes. Attends, 2 minutes s'il te plaît, je peux pas suivre la conversation et d'accord? Elle m'a vu ça. C'est des fous un peu. Alors, jeune fille, dans un premier temps, quand je suis au téléphone, déjà, j'aime pas trop qu'il y ait quelqu'un qui hurle à côté de moi. Ok? Ensuite, je pense que si quelqu'un s'est mis dans une situation délicate, c'est pas les éducateurs, c'est pas les collègues, c'est toi. Non, mais d'autant que vous voulez, ça change. Ça rentre par là, ça ressort par là. Peut-être. Je vous l'ai dit. Au moins, quand tu nous parles, tu t'adresses à nous avec un minimum de respect, s'il te plaît. Si. J'ai réagi tout simplement comme j'aurais pu parler avec un de mes enfants en essayant peut-être de faire au mieux tout simplement, quoi. C'est plus une question on va dire, d'humanité que vraiment de gestes professionnels. S'agissant d'une mineure, on ne peut pas la laisser repartir n'importe comment, donc je demande à un éducateur de venir la chercher, ce qui a été fait assez rapidement. Bon, donc on va te laisser repartir en compagnie de ton éducatrice.
Je suis en train de faire le télégramme pour que la fiche de recherche te concernant soit effacée. Maintenant, je t'engage quand même à plus de retenue. Très sincèrement, je ne suis pas rentré dans la police par vocation comme une majorité de collègues. Mais effectivement, après, quand vous avez eu l'impression d'être utile, d'avoir rendu service, d'avoir sauvé peut-être sur 10 000 personnes que vous avez vues, mais même si vous n'en avez sauvé qu'une ou deux, déjà on a fait quelque chose de bien dans notre vie. Et ça, c'est bien. Vous vous sentez en mesure de raccompagner cette jeune lionne ? Oui, bien sûr. Si on n'a pas cette lueur d'espoir, il peut arriver qu'on se démotive. Mais à un moment, peut-être que aussi on pense à la personne que peut-être on va aider. Et là, du coup, on vient au travail. Alors que Michel raccompagne l'adolescente à la sortie du commissariat, Mais c'est pas une porte, ça, en fait. C'est l'issue de secours. certains de ses collègues se détendent après une longue journée bien chargée. Fais gaffe ton bouton, pas du téléphone. Hey, je vois Marie arriver comme ça dans le couloir, je dis mais qu'est-ce qu'il y a Marie? Putain, T'as rien changé, c'est tes chemises. Non mais c'est mes chemises, elle a dû rétrécir au lavage. Ouais, ça doit être ça. Non mais en plus, t'as minci. Ah merci. Non mais c'est vrai. Hein. Mais franchement, tu le sens pas toi dans tes pantalons? Si, moi je... Par contre, je comprends pas comment ça se fait que t'aies moins de place. On arrive sur une fin de vacation où on fonctionne beaucoup sur les nerfs. Et c'est un peu... on lâche un peu la soupape. Hein. J'essaie tous les jours d'avoir la banane quand je viens, le sourire, ma bonne humeur et je rigole. J'arrête de parler là, c'est la fatigue là. J'ai découvert des collègues, je m'en suis fait des copains et pour certains des amis. Une fois je mets un truc. On est dans un groupe aussi où on rigole beaucoup et on s'entend bien là-dessus. Et pour nous, oui, c'est important quoi. C'est important, ça permet aussi de décompresser et puis justement par rapport à tous ces drames qu'on peut voir, oui, c'est la soupape de sécurité aussi. Et nous, ça s'évacue par le rire. J'ai une petite famille. Ouais. Les journées sont en effet parfois très longues pour les policiers. Au commissariat de Béthune, celle de Sandrine et Caroline n'est pas prête de se terminer. Les deux enquêtrices entament tout juste l'audition de l'homme qu'elles ont interpellé et mis en garde à vue pour attouchement sexuel. Est-ce que vous pouvez me relater ce que vous avez fait avant-hier, votre journée d'avant-hier? J'étais chez moi, en train d'éplucher les carottes. J'étais chez moi. Alors, vous étiez chez vous? J'ai épluché les carottes. J'ai épluché les carottes. Et après, donc, vous avez vu les enfants, c'est ça? Où ça? Donc, vous êtes allé sur votre balcon? Rentré, ils sont rentrés, je sais pas où je ouvert. Alors, ils sont rentrés. J'ai vu des enfants. Ils sont rentrés, puis ils sont entrés. Ils sont entrés. Bon, j'ai mis un moment, il est rentré 5 minutes, après c'est reparti. D'accord. Et les ai fait rentrer. Bon. Moi j'ai une question à vous poser, monsieur. Vous connaissez le motif de votre garde à vue? On me dit, moi j'ai fait des sales manières avec des enfants. Des sales manières avec des enfants. Ok. Ça. Bah c'est ce que je vous demande. C'est pas mon ami, c'est quelqu'un qui est soupçonné d'avoir fait un délit ou un crime grave. Donc j'ai pas de copinage à avoir avec cette personne-là, je suis là pour faire mon travail. On est quand même là, nous, dans la police, pour protéger les personnes et les biens. Donc, et moi, en tout état de cause, dans ce service-là, je pense que c'est la protection des personnes qui prime. Et au vu des éléments qu'on avait au départ de l'enquête, le monsieur, bien sûr, sa culpabilité, elle n'était pas étayée, mais cette personne était quand même en garde à vue. Donc à partir de ce moment-là, on rigole pas. Je veux dire, c'est des choses graves, on prive quelqu'un de sa liberté. Donc là, on rigole pas avec ces choses-là. Donc vous dites que vous êtes en garde à vue parce que vous avez fait de sales manières avec des enfants. D'accord? Quoi comme sale manière qu'on vous a dit? Alors vous avez c'est quoi? C'est moi qui pose des questions, monsieur. C'est pas vous qui me les posez, d'accord? Mais je peux le répondre, Pardon? Je parle à mon avocat.
Votre avocat ne peut intervenir qu'en fin d'audition, monsieur. Non, je demandais si je peux répondre. Votre avocat ne peut intervenir qu'en fin d'audition, monsieur. Non. Moi, les salariés, c'est par exemple toujours cul, bouche à... C'est ça, les salariés pour moi. Lors de la première audition, tu te fais ton impression. Après, il faut pas rester dessus. Tu dois être objectif. Sinon, t'es pas un bon flic. Ok. Ça va pas? J'ai fait les gosses. Bon, écoutez, monsieur. Là, maintenant, c'est soit on met fin à l'audition, auquel cas on va reprendre après, parce qu'il va falloir vous expliquer, ou soit on va poursuivre. Donc maintenant, monsieur, il serait quand même souhaitable de vous calmer, d'accord, afin qu'on puisse discuter entre adultes. Les pleurs, les énervements, d'accord, ça ne sert à rien. Est-ce que moi, je m'énerve quand je vous parle? Est-ce que ma collègue s'énerve? Donc on reste calme. On a eu des faits qui nous ont été dénoncés. Il faut vous expliquer, monsieur. Et pleurer n'arrangera rien. Car les explications, nous les aurons. Est-ce que c'est clair? Voilà. Donc on continue. C'est pas parce que quelqu'un pleure, je parle d'un mise en cause, qu'il a commis les faits ou qu'il ne les a pas commis. Il faut surtout pas travailler par rapport aux émotions, parce que on a aussi de très bons acteurs de théâtre, que ce soit du côté des victimes ou des auteurs. C'est pas moi. D'accord. Vous voyez jamais d'enfants habituellement? Non. J'ai pas vu qu'ils montent chez moi. D'accord. Ils montaient chez moi avant. Mais si j'ai bien compris, ces enfants-là, vous les voyez quand même à la boîte aux lettres. Je les vois, je les vois tous les jours. Voilà. Monsieur, moi, voit régulièrement les enfants quand il va à sa boîte aux lettres. Mais là, c'est la première fois qu'ils sont rentrés à son domicile. C'était la première fois. D'accord. C'est pas moi, je les ai fait rentrer. D'accord. Rentrer chez moi. Oui, je les ai fait rentrer. Aussi, sans prendre ça au mal. J'ai donné chacun un de bonbons et puis c'est tout. Aussi, j'ai jamais pensé au mal. Je préfère faire comme si tout est serein, et puis à un moment donné, essayer de piéger, entre guillemets, la personne. Et puis là, à ce moment-là, la personne, elle est déstabilisée. Et puis là, j'arrive à ce que j'essaye d'obtenir depuis le départ de l'enquête. Et pourquoi vous donnez un bonbon aux enfants alors? Bon, j'ai rien de mal, j'ai déjà un bonbon. Non, bien sûr, monsieur, il n'y a rien de mal à donner un bonbon, on est bien d'accord. Ce qui est pas bien, c'est de faire mal aux enfants. Je j'aime pas. C'est aussi de la psychologie, le travail de policier. Surtout chez nous. Donc en fait, les enfants qui sont venus voir les policiers, c'est des menteurs. Ils ont raconté n'importe quoi. Je vais le comprendre moi-même. Ça existe, ça, monsieur? Ah ouais, c'est pas moi. Des messieurs qui font des manières aux C'est pas enfants. moi. Moi, j'ai jamais fait des mariages des enfants. D'accord. Si tu prends pas de recul, t'es pas un bon enquêteur. Il faut pas que tu aies des sentiments envers la victime, ni envers le mis en cause. Il faut que tu restes neutre. Même si on a quelque chose qu'on ressent au plus profond de soi, ne surtout pas le montrer. Est-ce que vous vous masturbez? Est-ce qu'il arrive que vous vous masturbiez? Ça m'arrive. C'est pas devant des enfants. Pas devant les enfants? Et ça, j'ai jamais fait chez moi. Bon, ça c'est la vie là. Et ça arrive quand? Ça arrive quand, ça? On a un potentiel pervers sexuel. Donc on essaye de comprendre aussi comment il fonctionne sexuellement, pour voir un petit peu si c'est quelqu'un qui est dans le profil classique ou si c'est quelqu'un qui a des déviances. Alors qu'est-ce que vous faites quand vous sentez que vous avez un besoin naturel? Que vous êtes dans votre lit, monsieur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui déclenche? Comment ça arrive, ça? Pour essayer de comprendre en fait sa personnalité, de voir s'il a un manque quelque part. Parce que ce monsieur, ça fait un petit moment qu'il vit seul. Vous faites où ça? Dans mon fauteuil, mais dans mon lit. Oui. Et puis après, vous faites quoi? Après, il va réviser, je vais me coucher. D'accord. On va mettre fin, monsieur. Maître, avez-vous des... Ouais, j'ai plein de fautes à corriger. Avez-vous des questions ou des observations à nous formuler? Sur le décor, j'ai pas de questions. On va vous lire votre procès-verbal, monsieur. Et si vous êtes d'accord, vous allez le signer. Alors signer, ça ne veut pas dire que vous reconnaissez
Les faits qui vous sont reprochés, ça veut juste dire que vous authentifiez le procès verbal. D'accord? Le regard extérieur des collègues qui ne travaillent pas dans notre service, ils ont toujours l'impression qu'on a affaire à toujours des horreurs. Alors. Je pense que pour faire le travail que je fais, il faut être bien chez soi. C'est super important pour être efficace professionnellement et puis ne pas trop être affecté par ce qui se passe. À plus tard. Quand c'est difficile au travail, après je sais que voilà, je vais pouvoir me ressourcer à la maison avec les enfants et mon mari. J'ai un mari en or.